Le cloud, on s'imagine souvent un truc un peu immatériel, un nuage de données qui flotte quelque part. Mais en réalité, c'est bien plus concret que ça. C'est même l'un des plus grands chantiers d'infrastructure de l'histoire de l'humanité, avec des entrepôts de serveurs grands comme des terrains de foot. Alors comment ça marche, ce fameux nuage? Eh bien, on va plonger ensemble pour décortiquer ce qui se cache derrière nos écrans, des fondations jusqu'au futur. Pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va se poser la question, mais pourquoi un tel engouement pour le cloud? Ensuite, on explorera un peu la magie technique qui rend tout ça possible, on verra qui sont les gens du secteur, puis comment on gère concrètement un système pareil, et enfin, on se projettera vers l'avenir qui est, sans surprise, l'automatisation. Allez, on commence par la question de base. Pourquoi le cloud? En fait, c'est l'histoire d'une transition énorme, du data center physique qu'on avait dans nos propres locaux à un modèle complètement différent, l'informatique à la demande. C'est vraiment la question qui a tout déclenché. Pendant des dizaines d'années, la norme, c'était de posséder ses propres serveurs. C'était un signe de puissance. Alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser les entreprises à abandonner en masse une infrastructure qu'elles ne contrôlent même plus physiquement? La première réponse, et la plus évidente, c'est le porte-monnaie. Regardez ces chiffres. Sur 5 ans, une infrastructure locale, ça peut coûter plus de 16 millions de dollars. La même chose sur le cloud, moins 2 millions. Franchement, le calcul est vite fait, hein. On parle d'une réduction des coûts de quasiment 90%. C'est énorme. Mais alors, d'où vient ce coût exorbitant? Ce n'est pas juste l'achat des serveurs, loin de là. Le plus gros du problème, c'est tout ce qui est invisible. Acheter ou louer les locaux, la climatisation qui tourne à fond 24 heures sur 24, les licences logicielles, la maintenance, la sécurité physique avec les gardes, les caméras, sans oublier la gestion des pannes. Bref, c'est un fardeau opérationnel et financier qui est constant et qui est juste monstrueux. Et c'est là que le cloud change complètement la donne. La définition officielle est un peu formelle, mais elle met l'accent sur 2 mots-clés, à la demande et partagé. C'est un peu comme si, au lieu d'acheter un énorme monospace pour les rares départs en vacances, on loue un minibus juste quand on en a besoin. On ne paye que ce qu'on consomme en temps réel. C'est une vraie révolution de modèle. Deuxième section. Bon, ok. Mais alors, comment ça marche concrètement? C'est quoi la magie technologique qui se cache derrière tout ça? Le concept fondateur, le pilier de tout ça, c'est la virtualisation. L'idée est juste brillante. On ajoute une couche logicielle, une couche d'abstraction au-dessus du matériel physique. Et cette couche, elle permet à un seul gros serveur très puissant de se faire passer pour plusieurs petits serveurs totalement indépendants, chacun avec son propre système d'exploitation. C'est vraiment la base de tout l'édifice. L'idée clé ici, c'est vraiment l'abstraction. Contrairement à d'autres techniques comme la simulation ou l'émulation, la virtualisation, elle, partage efficacement le matériel qui existe déjà. C'est ce qui permet au cloud d'être si performant et si rentable, on tire le maximum de chaque serveur physique. Et l'évolution logique de la virtualisation, c'est la containerisation. C'est une approche encore plus légère, encore plus agile. Au lieu de créer une machine virtuelle complète, on isole juste l'application et ce dont elle a besoin, directement au niveau du système d'exploitation. Si la virtualisation, c'est construire plusieurs maisons sur une grande parcelle, la containerisation, c'est un peu comme aménager des studios indépendants dans un même immeuble. Ça consomme moins de ressources, on peut en mettre plus et c'est incroyablement facile à déplacer. Et attention, ce n'est pas du tout une technologie de niche. Une étude de Gartner a montré que plus des 3/4 des entreprises mondiales ont adopté cette technologie en production. Des outils comme Docker pour créer les containers et Kubernetes pour les gérer à très grande échelle sont devenus les nouveaux standards de toute l'industrie. Troisième partie, qui sont les acteurs de ce nouvel univers? Alors, le paysage est dominé par quelques géants, c'est vrai, mais il est bien plus diversifié qu'on ne le pense. Tout en haut, on trouve les 3 hyperscalers, Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils proposent des services quasiment identiques, mais avec des noms différents. Un serveur virtuel s'appelle EC2 chez l'un, Virtual Machine chez l'autre. C'est la même fonction, mais ce vocabulaire différent et ces petites subtilités créent des écosystèmes qui, au final, rendent assez difficile le passage d'un fournisseur à un autre. Mais l'écosystème ne s'arrête pas là, loin de là. On a des solutions open source comme OpenStack pour ceux qui veulent créer leur propre cloud. On a des géants régionaux comme Alibaba en Asie ou OVH Cloud en Europe. Et puis, il y a des pionniers comme Salesforce qui ont inventé le modèle du logiciel en tant que service où l'on accède à une appli directement sur Internet sans rien installer. Et même des acteurs comme DigitalOcean qui misent tout sur la simplicité pour les développeurs. Quatrième section, gérer son cloud. Parce que migrer, c'est une chose, mais piloter tout ça au quotidien, c'est un tout autre défi. C'est un équilibre assez fragile entre la sécurité, les coûts et la performance. Tout l'art de la gestion du cloud, en fait, ça repose sur ces 3 piliers. La sécurité, évidemment, pour être sûr que les données sont bien protégées. Les coûts, parce que la flexibilité du cloud peut très vite se transformer en une facture complètement hors de contrôle. Et la performance, pour garantir aux utilisateurs un service qui est fiable et rapide. Si on néglige un seul de ces piliers, tout l'édifice peut s'effondrer. Prenons la performance. Les fournisseurs s'engagent sur un SLA, un contrat de niveau de service.
Un taux de disponibilité de 99,9%, ça a l'air excellent, non? Sauf que, si on calcule, ça représente près de 9 heures d'interruption possible par an. Si on passe à 99,95%, on divise ce temps par 2. Chaque 9 après la virgule a un coût bien sûr, mais il a aussi un impact direct sur la fiabilité que ressent l'utilisateur final. Et là, attention au piège, un peu méconnu, le SLA Composite. Une application moderne, elle dépend de plein de services différents. Si le service web a un SLA de 99,95% et la base de données de 99,99%, la disponibilité totale n'est pas la meilleure des deux. Non, c'est le produit des deux. Ce qui veut dire que la disponibilité réelle est de 99,94%, donc inférieure à chaque SLA individuel. En gros, une chaîne n'est jamais plus solide que son maillon le plus faible. Heureusement, pour le pilier des coûts, les plateformes nous donnent des outils pour nous aider. Ça, par exemple, c'est une capture d'Azure Advisor. C'est un service gratuit qui analyse la consommation et qui donne des recommandations très concrètes. Tiens, cette base de données est sous-utilisée ou cette adresse IP n'est plus associée à rien. Ici, il identifie $466 d'économie annuelle possible. C'est absolument essentiel pour ne pas gaspiller son argent. Et tout ça, ça nous amène à notre dernière section. Face à cette complexité grandissante, c'est quoi la prochaine étape? Eh bien, l'avenir du cloud, c'est l'automatisation. C'est le seul moyen de maîtriser cette complexité à grande échelle. Pour automatiser, l'idée c'est de décrire son infrastructure comme du code, avec des outils comme Ansible ou Puppet. Leurs philosophies sont un peu différentes. Ansible pousse les configurations vers les serveurs via une connexion sécurisée, standard. Puppet, lui, installe un petit agent sur chaque serveur qui vient tirer sa configuration depuis un serveur central. Deux approches différentes, mais un seul et même objectif, rendre la gestion d'infrastructure répétable, fiable et surtout beaucoup plus rapide. En résumé, le cloud a complètement transformé l'informatique. On est passé de la possession physique à un service à la demande, tout ça grâce à la virtualisation et aux conteneurs. Mais cette nouvelle ère amène ses propres défis de gestion. Et la seule réponse viable sur le long terme, c'est l'automatisation. Donc, la vraie question, ce n'est plus de savoir s'il faut utiliser le cloud, mais plutôt comment le maîtriser. Et la réponse, en fait, elle se trouve dans le code.